Alors, page 24, Miset Sharim. Veze chesed vadaï, she'ena meshurat adin. Le plus grand des chesed, comme on a dit, qu'une personne, elle peut enlever la avera. À partir du moment où elle enlève le ratson de la avera, que la avera, elle est enlevée. Que Akadosh Baruch Hu, il nous donne du temps pour pouvoir faire teshuva. Normalement, un homme, il doit, s'il va allumer la lumière Shabbat, il touche l'interrupteur, il doit être électrocuté. Akadosh Baruch Hu, Berov Rachamav, tu peux allumer la lumière. Il dit rien. T'envoies un rabbin qui t'envoie un message. Il t'envoie quelqu'un jusqu'au moment où tu peux faire teshuva. Ça n'a rien à voir. Mais là, l'homme, il doit, il faut d'abord faire teshuva. Ah non, il n'y a pas comme ça. Veze chesed vadaï shnam shotadin. Achol kol panim. Ineu chesed. Sheuno makrish adin legamre. C'est une bonté qui n'enlève pas. Ça veut dire quoi? Il y a deux façons dans la vie. Vous devez de l'argent à la banque. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, la banque, elle vient, elle vous prend tout. Ça, c'est mietadin. Deuxièmement, la banque, elle vous donne du temps. Elle vous dit, voilà, monsieur, on va étaler les paiements, pas sur 10 ans, sur 20 ans, vous allez payer. C'est une gentillesse que la banque, elle te fait, prend pas d'intérêt. Mais que la banque, elle te dit, monsieur, tu sais quoi, t'es gentil, sur la hamim, t'es gentil, monsieur Grossman, vous payez plus la banque. Elle n'existe pas. Il n'existe pas que la banque, elle vient et te dit, vous savez quoi, vous êtes sympa, monsieur, vous n'allez pas payer la maison, on vous fait cadeau. Il n'existe pas ce genre de choses. Dire que la chesed, il va enlever le din, il n'existe pas. Share, yesh tzad italotbo. שתחת הרצון, שתרצה בחטא והנאה שנהנה ממנה, באת הנחמה והצער. Pourquoi? Alors, principalement, on va expliquer cela sur un autre Ma'amar qu'il a écrit le Ramchal. Le Ramchal, il a écrit plusieurs livres. Pendant les livres de la Kabbalah, dans les livres qu'il a écrits à propos de des Shovavim, là-bas, il dit le Ramchal, pourquoi le Gehinam, il est chaud? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé ce concept d'enfer brûlant? C'est simple pour nous embêter. C'est quoi la raison? Pourquoi on a dans la Chazal, c'est écrit que le Gehinam, il est chaud. Pourquoi le Gehinam, il doit être chaud? Pourquoi cette punition? Il dit, il y a un principe halachique qui s'appelle Kebol'o Karpolto. De la même façon que quelque chose y rentre, quelque chose il doit sortir. Exemple, vous prenez une casserole. Vous avez fait chauffer du lait dans une casserole de viande. Comment vous cachérisez la casserole? Il faut la faire remplir d'eau bouillante et vous faites la hagala. Pourquoi? Parce que du fait que le lait il est rentré à travers la chaleur, alors comment le lait va extraire de la casserole? À travers la chaleur. Si tu as pris une fourchette dans le barbecue et tu l'as rentrée pour toucher la viande, elle a été khalavi, tu ne peux pas faire la hagala. Pourquoi? Parce que la chaleur elle est beaucoup plus forte. Comment tu vas faire la cachérisation? Liboun, il faut du feu. De la même façon que la viande elle est rentrée à travers le feu, alors maintenant comment elle va s'extraire de la fourchette à travers le feu? Kebolo, Karpolto. Qu'est-ce qui se passe dans la Avera? Dans la Avera, principalement, il y a deux principes. Un principe dans la Avera, que l'homme, un principe, alors pareil, la Avera elle a deux choses. La Avera, la première chose est là, c'est que tu as transgressé la parole de Dieu. Hachem il dit non, tu dis oui. Hachem il dit oui, tu fais non. C'est une chose. Maintenant, il y a autre chose. C'est quoi? C'est le plaisir que tu as eu. Un homme à Torah te dit, mange pas du cheval. La viande chevaline. Toi, tu vas et tu manges la viande chevaline. Ça veut dire que tu as eu un plaisir que la Torah t'a interdit. Ce plaisir, il n'est pas permis. Maintenant, ton corps, il doit extraire ce plaisir. Comment l'homme, il extrait ce plaisir? L'homme, il extrait ce plaisir à travers la tchouva. C'est quoi la tchouva? Tchouva, c'est pas être sur une plage de Miami avec du surf à Hawaï. Ouais, bon Dieu, je fais tchouva. Non, tchouva, c'est pas ça. Pourquoi Kippour, on mange pas? Pourquoi Kippour, on boit pas? Pourquoi Kippour, on sent mauvais? Pourquoi Kippour, on transpire? Pourquoi Kippour, on se lave pas? C'est parce qu'on veut infliger à notre corps de la douleur pour pouvoir extraire de notre corps les plaisirs que nous avons eus. On dit dans la Tefillah du Yom Kippour, si j'ai mangé quelque chose d'interdit, grâce au jeûne que je fais aujourd'hui, alors tous les plaisirs vont partir. Si j'ai bu quelque chose d'interdit, alors grâce que je ne bois pas à Kippour,
je vais les extraire. Si j'ai malheureusement touché quelque chose du plaisir corporel, le fait que je me sépare de ma femme va les expier mes fautes. Ça veut dire que grâce à la peine corporelle que je me fais, alors je vais extraire la Avera. Donc c'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, quand l'homme il pleure, alors quand l'homme il pleure, quand l'homme il pense à Kadosh Baruch Hu, il a du tsar, alors cette peine, elle va remplacer le plaisir que tu as eu. Normalement, tu n'avais pas fait la Avera, tu n'aurais pas mangé, tu n'aurais pas eu de plaisir, tu n'aurais pas eu de peine. Maintenant que tu as pris plus de peine, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut se faire un peu de peine, et grâce à la peine, alors automatiquement, tu vas rétablir un équilibre. C'est pour ça que vous avez écouté qu'il y a certaines façons dans la Kabbalah qui est écrit Gilgul et Sheleg. Les Chachamim à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient en plein hiver ? Ils allaient se déshabiller, ils se tournaient dans la neige. Ouais, pourquoi ils faisaient ça ? Que si Chas Veshalom, leur corps, a profité de quoi que ce soit de ce bas monde, à travers cette souffrance qu'ils se font, alors automatiquement, ils vont expier la faute qui va pouvoir arriver. Pourquoi Chachamim ils disent que pourquoi l'homme, quand il a de la peine, il pleure ? Alors principalement, on sait que à travers les yeux, Alev Chomed Vaenaim Root. Qu'est-ce qui se passe? Comment l'homme, il arrive à commencer à voir la Avera? C'est à travers les yeux. L'otatou Hare Levavchem Ve'achare Enechem. Alors quand l'homme, il voit bien. Maintenant, quand il pleure, qu'est-ce qui se passe? Il affaiblit le regard des yeux. Les yeux, ils deviennent brouillés. Alors à travers le brouillard de ses yeux, il va enlever la force de la vue qu'il a vu quelque chose qui lui était interdit. Donc tout ce que l'on fait dans la Teshuvah, que l'on pleure, qu'on l'on jeûne, tout cela c'est pourquoi? Pour apporter de la peine et de la douleur dans notre corps, afin d'expier le bonheur que nous avons eu. C'est pour ça qu'on fait Ta'anit. Vous savez, c'est marqué dans la Gemara, marqué dans le Shulchan Aruch, que si par exemple quelqu'un, il a malheureusement été avec sa femme, et que sa femme est devenue nida pendant le rapport, malgré qu'il a, connaissez combien de jours il doit jeûner? 40 jours, il doit jeûner. 40 jours pour expier la Avera d'une chose. Il jeûnait comme ça pendant toute la semaine, pendant 40 jours. Une Avera, il jeûnait 40 jours. Aujourd'hui, qui c'est qui est capable de faire ça? Le mec qui fait ça 2 jours, il est mort, miskin. Un jour de Kippour, il fait Tisha B'Av. D'accord? Alors, la personne, c'est qui arrive. Vechen achirut azman. Quatrième ligne. Et même, pareil, la longueur du temps, elle n'est pas comme si qu'on dit, ok, il n'y a plus d'Avera. Et là, savlanut ktsat liftoach lo petar tikun. Et en vérité, ce temps-là, c'est en vérité ce qui est le plus difficile à l'homme de croire. Et je vais expliquer. L'homme, souvent, il croit que du fait qu'il lui arrive rien, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il lui a pardonné. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas. Mais c'est faux. Le temps, Akadosh Baruch Hu, il te donne, c'est juste pour que tu rencontres quelqu'un, que tu écoutes un chiour, que tu ailles Itorerut Teshuvah, pour que véritablement tu changes. Ça, c'est la seule raison. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le temps et ils pensent que du fait que Akadosh Baruch Hu, il leur donne le temps, alors let din veyet dayan. Il n'y a pas de jugement et il n'y a pas de juge qui va arriver. On raconte au nom du Chafetz Chaim, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire. Il y avait un jour un homme, il était le boucher de la ville de Radin. Et un jour, il est parti à la grande ville acheter, à l'époque, ils achetaient des grands taureaux. Il faisait shechita, qui était le boucher. Il est parti acheter un taureau vivant au marché. Et il est parti un jour, 2 jours, 3 jours, on l'a pas revu. Au bout de 3 jours, sa femme s'est inquiétée. Alors on a fait une battue et pour le chercher. Et on a trouvé qu'il a été encorné par le taureau et qu'il a été empalé et collé sur un arbre. Toute la ville, ils étaient très, 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 très choqués. Le Chafetz Chaim, il a dit, je suis pas choqué. Il a dit, c'est moi vous raconter. Il a dit, il y a 50 ans de cela. 50 ans de ça. Il y avait un jour, l'armée elle est venue en ville et ils avaient pris le fils de ce boucher-là pour aller servir l'armée. Alors le boucher ne voulait pas que son fils y va à l'armée. Il est parti chez le capitaine de l'armée et dit, s'il te plaît, rends-moi mon fils. Il dit, regarde, moi je m'en fous ton fils. J'ai besoin de 50 enfants. J'ai pris 50 enfants. Tu veux récupérer ton fils? Ramène-moi un autre enfant, je donne ton fils. Où il va trouver un enfant? Il y avait à la synagogue un orphelin. Il n'avait ni père ni mère.
qui était un homme érudit en Torah, mais il n'avait pas de père, pas de mère. Il est allé, il lui a mis 2 baffes, il a pris l'enfant, il l'a amené à la police, il a récupéré son fils. Il a dit le Chafetz Chaim, il a volé au peuple juif un Talmid Chacham. Qui c'est qui va venger cet orphelin? Qui a pu faire quelque chose? Personne. J'ai attendu 50 ans. 50 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu, il a réglé les comptes. Il dit le Chafetz Chaim, Hachem il te laisse 10 ans, Hachem il te laisse 20 ans, Hachem il te laisse 30 ans. Hachem, c'était le boucher, c'était le père qui avait volé, qui était sur l'arbre. Il dit le Chafetz Chaim, 50 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu, il a payé la dette. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir que le temps, il n'est pas, tu crois qu'il est en ta faveur. Mais en vérité, le temps, il est seulement pour qu'on trouve une raison de faire teshuva. Vechen kol sha'ar darke chesed, ke'inyan bara mezake abba. Et ainsi, chaque chose que l'on fait, c'est comme le principe de Bra Mezake Abba. Qu'est-ce que ça veut dire Bra Mezake Abba? Bra Mezake Abba, c'est comme ça, la Gemara nous raconte, dans Baba Metzia, qu'il y avait un jour un homme, qui Rabbi Akiba, il a rêvé de lui, qui était dans le Gehinna, mais il brûlait. Et Rabbi Akiba, il dit, pourquoi tu as ça? Il dit, parce que mon fils, il n'a pas fait Kaddish pour moi. Alors je brûle, et je brûle, et je brûle, et je brûle. Rabbi Akiba, il est allé, et il lui a appris Aleph Bet. Le jour où son fils, il a dit Aleph, il est venu lui dire qu'on a arrêté de le brûler. Le jour où il a dit le premier Kaddish et Barichou, alors il a pu rentrer dans le Olam Haba. C'est marqué dans le Midrash, dans le Zohar, Bra Mezake Abba, le fils des fois, il peut rapporter le père à pouvoir faire teshuva. Pareil, le temps, c'est comme le fils qui peut nous donner à changer. O miktsat nefesh, kirchol nefesh muskarim bedivrei chachamim. Ou bien, nos élèves font partie de notre âme. Pourquoi un élève, c'est votre âme? Alors, pour comprendre cela, il faut comprendre un mahamar du Unkelus. Le Unkelus, il dit, Vaipar be'apav nishmat ruach haim. Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans l'homme le souffle de la vie. Et il dit, le Unkelus, qu'est-ce que ça veut dire ruach haim, le souffle de la vie? Il dit ruach memalela, le souffle de la parole. La parole, c'est l'âme. Grâce à quoi un homme, il devient élève de quelqu'un? Grâce à sa parole. Je parle, vous écoutez, vous grandissez en Torah. Donc, quand je parle, grâce à quoi vous devenez meilleur? Grâce à la parole du Rav. Donc, le Rav, il vous donne quoi? Il vous donne son nefesh. Le nefesh du Rav, c'est quoi? C'est l'enseignement du Rav. Donc, chaque fois qu'il y a un élève qui va changer, grâce au Rav, à faire une mitzvah, alors il est Bedin, Bera, Mezake Abba. Il est dans le concept de l'enfant qui va aider le père, comme on voit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est mort, et Rabbi Meir était l'élève de qui? De Aher, Elisha ben Abouya. Et Elisha ben Abouya a été brûlé au Gehinam, jusqu'au jour où Rabbi Meir, il est mort. Et quand Rabbi Meir, il est mort, alors Rabbi Meir, il a pu prendre Aher et le sortir du Gehinam. Pourquoi? Quel est le rapport entre Rabbi Meir et Aher? Parce que Rabbi Meir, il avait appris de Acher. Donc il était quoi? Rabbi Meir, il était comme le nefesh de Elisha ben Abouya, à cause qu'il avait reçu la Torah de Elisha ben Abouya. Alors pareil, on a le din dans Bra Mezake Abba, dans le din aussi de quoi? À travers le nefesh. Achlo mitnagdim umachishim mamash minatadin. Mais tout ça, ça peut aider, mais ça ne peut pas changer complètement la midat hadin. Ki kvar yesh ba'em ta'am agun le'arshivotam, parce qu'il y a déjà un petit peu de raison pour pouvoir penser. Ach shivatru averot belo klum olo shelo yashguchu alehem zeaya neged adin legamri. Que tu crois que la banque elle va t'appeler monsieur et elle va te dire monsieur, tu me dois plus rien. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, j'avais une carte de crédit. Tous les mois, comme tout le monde, on recevait la facture. Je payais. Un jour, je ne reçois pas la facture. J'étais content. Je dis, ils m'ont oublié. Peut-être le système m'a oublié. 2 mois, j'ai rien reçu. Je dis, Baruch Hashem. 3 mois, j'ai rien reçu. Et comme ça, 4 mois, j'ai rien reçu. Un jour, c'est la police qui est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Vol d'identité. Ils ont volé une voiture. Ils ont failli m'arrêter. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a volé mon identité. Il s'est fait un truc, il a vendu des voitures. Il m'a volé mon identité. Tu crois qu'on t'a oublié? On t'a pas oublié, mon frère. C'est juste que tu vas payer encore beaucoup plus cher 10 ans après. J'avais pas de passeport, j'avais pas de permis, j'avais rien. 10 ans, ils m'ont rendu fou avec ça. Pourquoi? Vol d'identité.
Pareil, ne crois pas qu'on t'oublie. On t'oublie rien. Là, c'est ce qu'on donne du temps. Non, le temps, il est contre toi. Parce qu'à la fin, tu sais plus qui tu es. Ki kevar, loaya, mishpat, vedinamiti, badvarim. Parce que déjà, le fait qu'on ait du temps, c'est pas réel. Alken, zeyevshar, leimat, seklal. Ve'im, echem adrachim, shzecharnu, leimat, selachot, lemalet. Vadaï, shimedinu, tashuv, rekam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le monsieur, il change pas. Si le monsieur ne fait pas de tchouva, si le monsieur il change pas avec son fils, il fait pas des élèves, il essaie pas de trouver une façon de devenir, à la fin, la carte de crédit, il faut la payer. Il faut savoir qu'il y a personne qui a pas payé. Akadosh Baruch Hu, Dayan, il est le témoin, il est le juge. Akadosh Baruch Hu, il va s'assurer de payer la dette. Alors, ou tu payes en bas, ou tu payes en haut. Vous vous rappelez, on a étudié il y a 2 jours dans la halakha dans Shabbat. Tata Agavar, ou Ila Agavar. C'est quoi Tata Agavar? Est-ce que en bas c'est plus fort ou en haut c'est plus fort? Qu'est-ce qu'on a dit dans la halakha? Tata Agavar. C'est quoi Tata Agavar? Tata Agavar, ça veut dire qu'un homme il fait une avera. En vérité, il a 2 choix. 10 ans de Gehinam ou une tchouva. À toi de choisir. Si tu fais tchouva en bas, alors Tata Agavar. Le fait que tu as fait tes tchouva en bas, alors tu es plus fort que le haut. Maintenant, Akadosh Baruch Hu en haut, il va rien te faire. Mais si toi, tu fais rien en bas, alors maintenant, il a Agava, alors automatiquement, le haut, il va te faire payer. L'homme, il faut savoir que si l'homme, il fait quoi que ce soit pour arriver, alors il va faire. Il y avait une discussion qu'il y avait à l'époque chassidique, je vais expliquer. Il y avait un rave, un jour chassidique, qui a dit que si tu fais déjà une davera, profite de la avera. De toute façon, tu vas faire la avera, alors kiffe. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon grand-père, il disait, quand tu mets une baffe à quelqu'un, mets-lui bien. Parce que de toute façon, il va dire que tu lui as mis une baffe. Alors profite. Mets-lui une bonne. Comme ça, au moins, il a pris la baffe. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, c'est pas vrai. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, l'homme, quand il fait une avera, même s'il se retient un petit peu de la avera, le fait de se avoir retenu et de ne pas avoir eu le plaisir total de la avera, c'est déjà quelque chose de grand. Ça veut dire que l'homme, il doit faire attention, même ici-bas, si j'ai une avera, j'ai un kiff de 1 kilo, et j'ai profité que d'un demi-kilo, le fait que je me suis retenu, déjà, par rapport à Kadosh Baruch Hu, faut avoir. Rabbi Nachman disait en yiddish, qu'il y a des gens qui disent quand tu manges du cochon, alors assure-toi que ça coule sur ta barbe. Il dit ça, il faut pas faire. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Il a dit à cause que l'homme, le fait qu'il se retient un petit peu de la avera, ça lui suffit. Vechen amrou zichronan livracha, ma'arichape vega vedile. Le Yerushalmi dit que Kadosh Baruch Hu, il donne du temps. Nimtza, she'en la'adam arotze lifkoach enav, pitou yachol itpatet bo libiti izae b'ma'asav tachit hazehirut. Ou idagdeg bam tachit hadikduk. Il dit c'est quoi la métazéhirout? La métazéhirout, c'est de faire attention à chaque chose. Dire bonjour, dire au revoir, shacharit, mincha, ma'ariv, kriyat shema. Il n'y a rien. Tu as peu chaque jour de ta vie. Faire attention à ce qu'on fait. Comment on fait Shabbat? Tu fais chaque semaine Shabbat Baruch Hashem. Chaque semaine, il y a 39 melachot. Il y a 1550 toldot. Chaque Shabbat, les mêmes choses. Chaval Shalom, tu as fait toute ta vie un Shabbat. T'as Shabbat, t'as oublié un Shabbat et t'es Mechalel Shabbat. Il faut faire tes Shuvah, on dit pas, ouais, mais ça va, il a fait 5000 Shabbat. C'est pas important, t'as fait 5000 Shabbat. Tu as fait 5000 Shabbat, t'as manqué un Shabbat, il faut faire tes Shuvah dessus. On peut pas s'en sortir. Hem, kol ele ha'ashkafot sheyashkif ha'adam. Ça, c'est ce qu'un homme, il doit se pencher. Veikne bahem midat hazehirut. L'homme, il doit se pencher dessus et il doit acquérir la mida de savoir faire attention. Im Baal Nefeshu. Il dit le Ramchal 3 mots ici. C'est quoi Im Baal Nefeshu? Il dit, il y a des gens, ils sont des Baal Gouf. C'est quoi Baal Gouf? Ils pensent qu'à eux-mêmes. Le Rambam, il dit que, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Betza, Daftet Zayin, que quoi? Kol mezonotav shel adam, ketsuvim lo mi Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippurim. Tous les aliments et le manger d'un homme, il lui est fixé de Rosh Hashanah à Kippour. Chotz, à part, Hotza'at Shabbat, V'yamim Tovim. À part ce qu'il dépense pour Shabbat, Yamim Tovim, et l'imut Torah Shel Banav. Et l'étude des enfants. L'homme, il dépense à l'école, t'inquiète pas, tu investis pour ton fils à Yeshiva,
Hachem, il te rembourse. Il n'y a pas de problème. Il dit le Rambam, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Rambam, ça dépend seulement si tu dépenses pour Shabbat. Mais si tu ne dépenses pas pour Shabbat, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comment tu dépenses pour Shabbat? Il dit le Rambam, si tu penses à la veuve, tu penses à l'orpheline, tu penses aux gens qui ont besoin, et tu partages ce que tu as avec les gens, alors Behemet HaKadosh Baruch Hu, il te rembourse ce que tu as dépensé. Mais si tu remplis que ta maison, et tu ne penses pas aux autres, il dit le Rambam, Hareze Hanaat Kreso, c'est là le profit de sa panse, mais il ne pense pas à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a un homme, il est Baal Nefesh. Il y a un homme, il est le propriétaire de son âme. Ça veut dire qu'il veut savoir comment son âme, elle va grandir. Il n'est pas intéressé à avoir plus de kilos. Marbe Bassar, Marbe Rima. Elle dit là, Mishnah Pirkei Avot, beaucoup de chair, beaucoup de verre. Tout ce que tu t'apportes. L'homme à qui doit appartenir, il doit être un Baal Nefesh. Il doit avoir une Neshama. Il doit savoir qu'à la fin, on va donner un compte. Alors il dit, mais c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave? L'homme qui dit que c'est pas grave, il n'est pas un Baal Nefesh. C'est comme un homme. Un homme, il a une femme. Un homme, il a un père. Il y a des choses, tant que tu n'es pas marié, tu ne comprends pas. Un homme, il peut dormir la nuit, il s'en fout de tout. Je sais que tu es un papa. Le jour où tu es un papa, ton fils, il fait « Ah, tu te réveilles. » Pourquoi? C'est ton fils. Tu ne peux pas expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est ça. L'homme, il dit « Toi, tu t'en fous. C'est parce que tu n'aimes pas ta femme. » D'où tu sais? Il dit « Parce que si BMA, tu aimerais ta femme, alors tu n'aurais jamais laissé ta femme faire ça. Si tu aimerais tes enfants, tu ne laisserais pas tes enfants faire toutes ces bêtises. Tu es un papa. » Pareil, si l'homme, il est un Baal Nefesh, si l'homme, il est le propriétaire de son âme, et il veut s'assurer que son âme, elle rentre chez Akadosh Baruch Hu, et il veut donner à Akadosh Baruch Hu l'âme, comme Akadosh Baruch Hu lui a donné, et même plus grand, la première étape, Midat HaZeirut. L'homme, il doit faire attention à combien il veut faire attention. Ça veut dire que la première chose qu'il faut faire, c'est savoir qu'il faut faire attention. Parce qu'on ne peut pas faire attention si on ne sait pas faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il veut savoir conduire. D'abord, la première chose avant de savoir conduire, qu'est-ce qu'il faut apprendre? À lire les panneaux. Tu peux être le meilleur pilote dans les mototamponneuses. Mais si tu ne sais pas rouler dans la route, tu ne connais pas les panneaux, tu vas faire un accident. C'est pas possible. Pareil, être un Baal Nefesh, c'est savoir lire les panneaux. Attention ici, il va y avoir du Lachon Hara. Attention ici, il va voir la kina, la jalousie. Attention ici, il va voir la sina. Attention ici, il va voir la marloquette. Attention ici, et tes yeux, ils vont voir ce qu'ils vont pas voir tes yeux. Attention là, tu vois ce que tu vas pas faire. L'homme, il doit apprendre à rouler. Laissez passer, stop, priorité à droite. Et c'est ça la vie. Attends, laisse passer ta femme. Attends, laisse passer ton fils. Attends, et te mechabed, stop. L'inverse, accélère, feu vert, faut que tu avances, tu laisses pas derrière. C'est toute ta vie. Si on réfléchit un peu au code de la route, c'est pareil, à travers la vie, comment l'homme il doit réagir à chaque chose. Et ça, c'est la Midat HaZeirut. Le Baal Nefesh, celui qui est intéressé, que son âme elle rentre chez Kadosh Baruch Hu. Le Baal Bassar, il pense à une chose. Ouais, métro, boulot, dodo. Il va au métro le matin, va au travail, après il va au travail, et après, il revient faire dormir. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Ce qui est intéressé, il n'est pas intéressé, il est quoi? Il est Baal Bassar. Il n'est pas Baal Nefesh. L'homme, il doit être un Baal Nefesh à pouvoir. Pereke. Et on avance un petit peu. Et qui c'est qui n'arrive pas à avoir cette mida? 3 personnes. 3 choses vont faire qu'on ne pourra pas. Haïchad, ou Atipul, Vatirda, Olamit. Et ça, c'est la première des choses qui est en vérité la plus légère. Les gens disent, mais Rabbi, j'arrive pas, j'ai pas le temps. La première réponse que l'on donne, c'est quoi? J'ai pas le temps. La Gemara a dit, Behemet, c'est vrai, qu'une des raisons pourquoi l'homme il n'arrive pas à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est du fait qu'on est en exil et qu'on doit travailler, on doit faire. Alors on n'arrive pas à faire attention. On se lève le matin, téléphone il sonne. Ah, le bus, aller à la synagogue, revient à le travail, si. On est préoccupé toute la journée. La vie, elle nous prend le temps. Elle nous vole ce qui est le plus important, qu'on n'arrive même pas à faire attention. La tirda du monde à chaque journée, elle t'empêche de faire attention. Aujourd'hui, si tu veux faire un tout petit peu attention, eh ben, tu n'y arrives pas, on te prend pour un idiot. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le monde est dans une machine à laver, que la machine à laver, elle te prend, que tu n'arrives plus à t'arrêter une seconde, même à réfléchir et à faire ce qu'on appelle la hitbonut, la réflexion. L'homme, il se lève, il dit, bon,
Ma journée, elle est passée aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis mieux qu'hier ou je suis pas mieux qu'hier? Réponse, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Rabbi, j'ai fini ma rive, j'ai mangé, je suis parti au lit. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Pourquoi? Tellement on a été dans le monde du travail, dans le monde de la course, le monde de l'école, le monde de tout. C'est la galoute qui nous amène ça, la tirda. La deuxième, asechok ve'halatson. La deuxième chose qui fait que la personne, elle n'arrive pas à cette mida, la moquerie. Généralement, vous écoutez un shiur d'arabe, arrête, ce rav, il est trop mahmir. Arrête, tu crois vraiment que tout le monde, allez, c'est des bêtises, c'est des trucs de rabbin, ça. Ouais, c'est pas séfarade. De quoi tu me parles? Ouais, l'homme, la moquerie, elle amène la personne à ce que la personne, elle perd tout. On va voir, c'est marqué plus tard, tochacha, letzanut achat, docha mea tochachot. Une blague, elle va casser sans reproche. Tout le monde était à l'école. Dans chaque classe, on avait un clown. Chaque classe, t'es à l'école? Il y a toujours un clown dans l'école. Oui ou non? Et des fois, le professeur, il est sérieux. Il dit, messieurs, il faut bien travailler. Il vous fait un super speech. Et il y en a un qui sait toujours faire une vanne à la fin et trac! Toute la classe, elle part en fou rire. Et tout le discours du professeur, il est à la poubelle. Tzrok achat, letzanot achat, docha mea tochachot. Ça veut dire qu'on voit combien la blague, elle arrive. Des fois, tu rentres à la maison, tu dis, allez chérie, on va faire, hein. Et là, il y a un galéré. Elle dit, quoi, tu es encore à tes histoires de rabbin? Et là, l'ambiance, trac, il t'a tué à la maison. Ouais, et ça arrive que malheureusement, elle nous tue. Et la troisième, hachevra hara'a. Et ça, c'est une des choses, il faut faire excessivement attention, ce qu'on appelle le mauvais ami. Combien, des fois, les gens, ils se rendent pas compte. Amis, c'est les amis. Ouais, la société. Que quoi? Combien des fois, par exemple, toi, tu voudrais faire plus. Mais tes amis disent, arrête, tu vas pas commencer à nous saouler. Tu vas pas devenir religieux, non? Quand tu vas commencer à faire Shabbat, toi aussi. Allez, quand tu vas te mettre un bonnet sur la tête. Toi aussi, tu vas devenir une femme religieuse avec une kippa. Et doucement, doucement, on a honte de eux. Les amis, c'est les choses qui nous laissent le plus bas. Regardez combien de fois, les gens, ils m'appellent. Rabbi, je veux faire tsniout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mes amis, j'ai trop honte. Elles vont se moquer de moi. Alors, toujours de moi, commencez en hiver. En hiver, c'est facile, parce qu'il fait froid. Ah oui, c'est une bonne idée. Elles recommencent. Et après, elles s'habituent. Mais elles ont tellement honte, elles veulent. Elles n'arrivent pas. Rabbi, mes amis, elles vont aller en Floride, à la piscine. Comment je peux? Mais va pas. Mais Rabbi, je peux pas. Je peux pas ne pas aller avec eux. Ça fait 10 ans qu'on va à la piscine ensemble. Comment je peux me mettre en maillot? Elles n'arrivent pas à imaginer comment dire non à leurs amis. Les amis, c'est la chose qui vous monte et la chose qui vous descend. On va en parler. Et Rabbi Nachman de Breslev, il dit, et on sait qu'aujourd'hui, si quelqu'un il connaît un peu les 12 étapes pour s'en sortir des AAA, des SAA, de tout cela, la seule et unique façon de s'en sortir de toutes les addictions. La première étape, c'est quoi? Avoir des amis. En parler et des gens qui te comprennent et qui vont te pousser vers le haut et ne pas te pousser vers le bas. Ça veut dire que la première étape qu'un homme il va avoir, si un homme il veut changer de façon, c'est changer d'habitude. Si l'homme il change pas ses habitudes, alors il pourra pas changer. Avoir avec des différentes personnes. Un homme qui habite à Harlem et il pense qu'il va devenir Rabbi Akiba Eger, ça va lui être difficile. Un homme qui habite à Bnei Brak, alors il lui est plus facile de devenir une bonne personne. Un homme qui fréquente une yeshiva, il fréquente une synagogue, il est entouré de personnes qui prient tous les matins, il va lui être beaucoup plus facile d'aller à la prière tous les matins que le gars est dans un endroit où il n'y a personne qui prie. L'amitié et le groupe d'amis et les gens que l'on fréquente, en français on dit dis-nous qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.